Ce fut un choc émotionnel et politique. Je suivais les événements dans les pays de l'Est avec beaucoup d'attention. Nous avions même précédé cela, puisque au sommet de Paris des chefs d'État, le G7, en juillet 1989, puisque la situation est déjà radicalement évoluée en Pologne et en Hongrie, on avait confié à la Commission européenne le soin de coordonner les aides à ces deux pays. Et ensuite, il y a eu des événements assez sérieux, notamment des Allemands de l'Est qui passaient leurs vacances en Hongrie et qui voulaient franchir la frontière pour aller en Autriche puis en Allemagne. Et Gorbatchev avait décidé de laisser passer, c'est-à-dire de demander aux autorités hongroises de ne pas s'opposer à cela. Il y avait eu des manifestations à Leipzig, donc nous étions anxieux. Mais de là à prédire la chute du mur et ce jour-là, non. Et le 12 novembre au soir, j'ai fait un interview à la télévision allemande. Et on m'a demandé si j'avais de l'angoisse. J'ai répondu « Ich habe keine Angst ». Et je leur ai dit que les Allemands de l'Est faisaient partie de l'Europe. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais je l'ai dit. Vous savez, il y a des moments où, dans l'histoire, la force et la rapidité des événements ne vous obligent pas à vous incliner, à ne pas rester fidèle à vos idées, mais vous devez suivre les événements. On peut dire, si vous voulez, parce qu'on critique beaucoup la construction européenne, quand on regarde ça avec du recul, qu'elle a répondu vite et positivement à un défi incroyable, à un choc, encore une fois, émotionnel et politique. Alors voilà des pays qui sont aussi européens que nous, qui sortent de la nuit du communisme. C'est un grand bonheur de les accueillir. Que ça soit difficile, compliqué, oui, mais c'est un grand bonheur, point à la ligne. Si nous avions refusé de le faire, nous serions fait condamner par l'histoire.